أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وتقطع الطائرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافدا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وحدك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد. Commentaire de Dora Notba, la 24e partie. Une vidéo que j'ai intitulée L'imam Mehdi Ali Sam al-Jafar face à ses opposants. Donc je continue la suite du cours de Cheikh Mohammed Sanad sur le commentaire de Dora Notba. Comme c'est indiqué dans le hadith, qui parle entre autres des causes de l'occultation, que j'avais traité dans une vidéo qui s'appelait Les causes de l'occultation de l'imam Mehdi, ou bien de l'imam Zaman, il me semble que c'était l'imam Mehdi que j'avais qualifié. L'imam Mehdi, Ali Sam al-Jafar, quand il sortira de l'occultation, n'aura fait aucune allégeance à quiconque. Bien sûr, il a l'allégeance envers les al-Kissa et ses supérieurs, on pourrait dire, hiérarchiques dans les imams. Il a fait bien sûr une allégeance bayra à ses sacro-saints. Quand l'imam viendra, vous savez très bien, et même actuellement, il y a des accords de paix. Enfin de paix. Vous savez très bien qu'en arabe, il y a une différence entre le terme salam et silm. Donc à partir de là, en réalité, là quand on parle d'accord, au niveau des pays, il n'y a pas de paix totale. Il n'y a que une paix conventionnelle. Est-ce que l'imam Mehdi, Ali Sam al-Jafar, quand il sortira, il sera tenu de respecter ses conventions et ses accords de paix? Un groupe de croyants dira à l'imam qu'ils n'ont pas besoin de lui, car ils ont déjà réglé leurs problèmes sociétals à travers ce qui est connu de paix au niveau de certains pays. Bien sûr que l'imam Mehdi Ali Sam al-Jafar n'a aucun accord à respecter, organisme ou autre à respecter, d'organisme ou autre. L'organisation de la religion ne peut que s'améliorer, être meilleure en groupe. Je ne fais que dire ce que dit Cheikh Mohammed Sanad. D'ailleurs, vous voyez très bien que même dans Surat al-Fatiha, nous parlons pluriel. Guide-nous. Tout se fait dans une communauté. Pour organiser la religion, les rites, etc., il faut être un groupe. Et pour instaurer la justice, ça ne peut être que communautaire en réalité. Après, il y a des longues paraphrases. Il a paraphrasé longuement sur Mohammed Sanad concernant les organisations communautaires. Entre autres, beaucoup d'objectifs d'organisation politique, c'est d'instaurer la justice communautaire. Entre autres, regardez dans le communisme, par exemple. Un instant. Regarde, on aurait très bien pu faire le petit déjeuner, manger tranquillement et après faire. Non, bah non, pourquoi? Je vais faire la devant lui.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je suis vraiment désolé pour cette attente et je ne maîtrise pas Je ne maîtrise pas et j'ai beaucoup de choses à m'occuper d'autres que le montage. J'aurais très bien pu couper, je vous avoue, ça a duré 1 minute, mais vous voyez. Donc en fait, regardez le système communiste par exemple, il se veut, soi-disant, organiser la justice. Le système est en réalité, il y a une grande problématique, car finalement il n'y a pas de propriété privée et chacun est censé être au même niveau. C'est au même niveau pour la population. Sinon, les leaders du communisme sont pour il n'y a pas de partage de biens en fait. En réalité, il y a un partage de biens pour certaines personnes et pour les autres, ils sont eux-mêmes des bourgeois. Le capitalisme encore plus, ils sont censés instaurer la justice communautaire et c'est le règne du plus fort qui règne. Et vous voyez très très bien dans les situations politiques actuelles, et entre autres vous voyez en France comment ça se passe avec Macron qui vient de Rothschild, de la banque Rothschild, comment il ruine le pays. Tout ce qui compte c'est une poignée de gens qui ont une richesse et les autres ils peuvent mourir, il n'y a pas de problème, c'est pas un problème. Tout cela sous prétexte de la justice. La justice réelle, bien sûr, est avec les imams, alayhim salam, le prophète, sallallahu alayhi wa al-bayt. Mais l'imam a besoin d'autres gens pour participer. Il est évident, dans son gouvernement, comme à l'époque du prophète, de l'imam Ali, alayhi salam, le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Même lui-même, qui est un infaillible, il utilise d'autres gens. L'état de l'imam Mehdi, alayhi salam al-Faraja, bien sûr, il est basé uniquement sur la sunna des infaillibles. Et il instaurera la justice face aux déloyaux, les nakissines, les oppresseurs, qasitin et les renégats, mariqin. C'est important, car l'imam Ali, son grand-père, a combattu aussi ce type de gens. Dans toutes les histoires des infaillibles, alayhim salam, on retrouve cette catégorisation de gens. Les déloyaux, les oppresseurs et les renégats. Et Naqessin, historiquement, les déloyaux sont les gens qui étaient avec Aïcha, la'anatullah alayha, et Talha wa Zubair. Les oppresseurs, c'était Muawiyah. Et les renégats, les mariqin, les khawarij. Donc dans toute l'histoire des infaillibles, cette catégorisation existe. Et on peut voir dans le Doua Notba, justement, on retrouve cela. Au moment où l'imam dit où est celui qui va briser la force des agresseurs, Aina al-Qasim shawqati al-muhtadin, Aina hadimu abniya al-shirk wa nifaq, où est celui qui va détruire les monuments de l'associationnisme et de l'hypocrisie, Aina al-mubidu al-fusuq wa l'isyan wa turiyan, où est celui qui va anéantir les partisans de la corruption, de la désobéissance et du despotisme, Aina hasid al-furu ghayr wa shiqaq, où est celui qui va couper les branches de l'égarement et des discordes, Aina tamis asar sari wal awa, où est celui qui fera disparaître les traces de la déviation et des passions, Aina al-qatiru abailil khatibi wal iftira, où est celui qui va couper les cordes du mensonge et de l'imposture, Aina mudinat udati wal maradati, où est celui qui fera périr les arrogants et les rebelles, Aina mustasilu alil anadi wa tardlil wal ilad, où est celui qui va exterminer les partisans de l'indocilité, de l'égarement et de l'athéisme. Tout cela, toutes ces dénominations, vous pourrez les classer dans ces 3 catégorisations que je vous ai citées. Les déloyaux, les oppresseurs et les renégats. Quelle est la différence maintenant?
et je ne pourrais pas terminer dans ce sujet puisque Cheikh Mohamed Sanad s'est arrêté. S'est arrêté parce que par la suite, dans son prochain discours, il nous expliquera. Là, en l'occurrence, il n'a expliqué que les déloyaux. Qui sont-ils? Et les oppresseurs. Et les renégats un tout petit peu, mais il va revenir sur les renégats. Les déloyaux, Nakessin, sont ceux qui ont été vis-à-vis du pacte. Et l'Ard, ils avaient fait une allégeance, comme par exemple Talha et Zubair, et ils ont trahi ce pacte. Ils ont trahi, ils n'ont pas été fidèles. Les oppresseurs, Al-Qasitin, ils ne sont pas sur la sunna d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne veulent pas accepter cette sunna. Ils ne veulent pas accepter Allah en vérité. Ils sont opposés à la justice. Il y a un verset coranique dans la sourate 17, le verset 60. Qui dit: et rappelle-toi lorsque nous t'avons dit que ton Seigneur cerne les hommes, et la vision que nous t'avons fait voir n'était que pour éprouver les hommes. Il en est de l'arbre maudit mentionné dans le Coran. Nous leur signalons le danger, mais s'ils s'obstinent, cela ne fait qu'accroître en eux une grande rébellion. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قلنا لك إن ربك أحد بالناس وجعلنا الروح الذي أريناك إلى فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن ونخففهم فما يزيدهم إلا طغيان الكبير صدق الله العلي العظيم. Si vous regardez bien, la vision comme une épreuve. L'épreuve est entre autres avec les deux loyaux, et Nakessin. Et l'arbre maudit, qui était-il? El Mufassirin, Shira. Donc les commentateurs du Coran et les chiites et les mukhalifin confirment que c'est une vision des Bani Umayya. Les Bani Umayya font partie des Qasitin. L'arbre maudit. Ils sont des rebelles. Ils se sont rebellés. Regardez leur haine. Un des slogans, entre autres quand il écrit dans les bannières, mais c'est aussi son objectif, du Sofiani, la'natullah alayh, dans l'Akhir Zaman, lors du moment de la venue de l'imam, c'est de détruire la Kaaba. Il marche de Médine à la Mecque avec un slogan qui répète de détruire la Kaaba, avec écrit sur des pancartes ou autres. Un autre de ces slogans, c'est de détruire la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, vous voyez très bien qu'actuellement les wahhabiyin ont envisagé de faire cela. Et il veut tuer à Médine. Il va essayer de tuer tout ce qui s'appelle Mohammed et Fatima. Les renégats, El Marqin, ça je commence, mais j'aurai la suite, Inch'Allah, bi'idnillah. Dans la prochaine vidéo, il y aura la suite. Sont définis d'après les hadiths de Ahlul Bayt, comme des Khawarij. Une autre définition d'après les hadiths sont des Rolat. Ils sont relates exagérateurs. Ils n'acceptent pas les imams comme ils sont. Ils exagèrent, ils sont une forme de renégat, mariqin. J'en ai terminé. Comme je ne vous ai pas cité de récit, je vais continuer dans le Mémorial des Justes. Une histoire qui en vérité est une histoire irfani. C'est une référence, El-Qona wal Al-Aqab, tome 2, page 60. Je ne connais pas. À la fin, Cheikh Motahari nous met
un vers de Hafez qui nous sert strictement à rien. Je ne veux pas faire la promotion de Hafez. Je vous lis l'histoire comme elle est. C'est des savants très connus qui sont concernés. Inch'Allah, parce qu'on sait très bien que les Irfani, beaucoup aiment les histoires. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut, je ne peux pas vous dire. Inch'Allah, ça soit vrai. Seyyed Jawad Amoli, jurisconsulte de renom et auteur du livre Miftah al-Karamat, était en train de dîner lorsqu'il entendit frapper à la porte, et s'y précipita en comprenant qu'il s'agissait du serviteur de Seyyed Mehdi Bar al-Ulum, son professeur. Votre vénéré maître, dit le serviteur, vous a convoqué un instant. Le dîner est servi devant lui, mais n'y touchera point avant votre arrivée. Il n'y avait pas lieu d'attendre. Sans prendre le temps d'achever son repas, Seyyed Jawad se rendit en grande hâte chez Seyyed Bar al-Ulum. Dès que celui-ci l'aperçut, il s'exclama avec une colère et une irritation sans précédent: Seyyed Jawad, ne crains-tu pas Allah? N'as-tu pas honte devant lui? Plongé dans la stupéfaction, Seyyed Jawad se demandait ce qui s'était passé et quel incident avait bien pu survenir, car c'était la première fois qu'il faisait ainsi l'objet de reproches. Mais c'est en vain qu'il se creusait l'esprit pour en percevoir la raison. Il fut donc contraint de demander: Son Excellence peut-elle me dire quelle est ma faute? Cela fait 7 jours que ton voisin un tel et sa famille sont dépourvus de blé et de riz. Durant cette période, il a acheté des dattes à crédit chez l'épicier. D'à côté, ils ont vécu de cela. Aujourd'hui, lorsqu'il est retourné se procurer des dattes, l'épicier lui a dit, avant qu'il ne commence à parler: Tes dettes sont devenues élevées. En entendant cette phrase, il eut honte de redemander un crédit, rentra chez lui les mains vides, et ce soir, lui et sa famille n'avaient rien à dîner. Vous voyez, une petite parenthèse, vous voyez très bien que dans les hadiths, il est dit que celui qui demande, c'est une faiblesse, car les gens vont le rabaisser. C'est exactement ce qui est passé. Il a demandé beaucoup de dettes, il n'a pas de moyens, ils lui ont dit tes dettes sont devenues élevées. Il a été rabaissé par cette personne. Je jure par Allah que je n'étais pas au courant de cette histoire. Si je l'avais su, j'aurais subvenu à leurs besoins. Là est la raison de mes éclats de voix. Pourquoi es-tu resté dans l'ignorance de la situation de ton voisin? Pourquoi 7 jours ont-ils ainsi passé sans que tu t'en rendes compte? Car si tu n'avais pas subvenu à ses besoins tout en étant au courant de son dénuement, tu n'aurais pas été musulman mais juif ou mécréant, d'après le hadith, fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dis-moi ce que je dois faire à présent, dit Seyyed Jawad. Mon serviteur va prendre ce grand plateau et vous irez ensemble jusqu'à la maison de cet homme. Devant la porte, mon serviteur s'en retournera. Quand un toit frappe et prie-le d'accepter que vous dîniez ensemble ce soir. Prends aussi cet argent et glisse-le sous le tapis ou la natte de sa maison. Et présente-lui tes excuses pour avoir manqué à ton devoir vis-à-vis de lui qui est ton voisin. Là, il ramène un repas et, regardez, il ne lui donne pas l'argent directement. Il lui met sous le tapis. Il l'honore en fait, en évitant le rabaissement de lui donner. Et comme ça, la personne lutte contre son moi, c'est-à-dire pour éviter l'autosatisfaction. La personne qui va donner. Quant à moi, je resterai assis ici et je ne dînerai pas avant que tu reviennes et m'apportes des nouvelles de cet homme croyant. Le serviteur prit le grand plateau de nourriture, contentant différentes sortes de mets délicieux, et se mit en route en compagnie de Seyyed Jawad. Arrivé au seuil de la porte, le serviteur s'en retourna et Seyyed Jawad entra après avoir été invité. Le maître de maison, Seyyed Jawad, s'étant excusé en l'ayant prié, commença à manger. Il prit une bouchée, trouva le repas délicieux, mais il sentit que ces mets n'avaient pas été préparés chez Seyyed Jawad, qui était d'origine arabe. S'arrêtant aussitôt de manger, il lui dit: Ce repas n'a pas été cuisiné par un arabe, et ne vient donc pas de chez toi. Je n'y toucherai pas tant que tu ne m'auras pas dit d'où il provient. Cet homme avait deviné juste, le repas avait été cuisiné chez Bar el-Ulum, qui était lui et les siens, iraniens d'origine et natif de Bourredjerd. Et le repas n'était effectivement pas un repas arabe. Seyyed Jawad but beau insister, disant: Mange donc, que t'importe de savoir où a été préparé ce repas. L'homme n'y consentit pas. Tant que tu ne me l'auras pas dit, disait-il, je ne mangerai pas. Seyyed Jawad ne vit d'autre solution que de raconter l'aventure du début jusqu'à la fin. Lorsqu'il eut entendu son récit, l'homme mangea le repas, mais il resta plongé dans une grande surprise. Je n'ai confié mon secret à personne, disait-il, et je l'ai caché à mes plus proches voisins. J'ignore d'où Seyyed Bar al-Ulum m'en a été informé. Il est possible que cette personne qui était un pieux croyant, un croyant pieux, Bar al-Ulum, Seyyed Bar al-Ulum a vu en rêve comme quoi il doit aider cette personne. Et c'était une vision véridique. Et à partir de là, il a
su et aidé cette personne. Donc en fait, il y a une vision véridique de la part de Sayyid Baha'u'llah al-Ulum qui prouve sa piété. Et ce pieux croyant qui est aimé par Allah, il envoie des gens qui vont l'aider d'une manière spirituelle. Yaktafi bada al-qadr wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa atrati wa tahirin wa assalamu alaikum wa rahmatullah.